tosangana poto bengana kanambe na système na ye pe tosalela ba résolution en conférence nationale souveraine poto mema démocratie ya solo pe état de droit na mboka Congo. Très chers amis, très chers internautes, vous qui me suivez à partir de ma chaîne, je vous suis infiniment reconnaissant pour ce moment que vous disposez pour me suivre live à partir de vos maisons ou à travers tous les moyens de réseaux sociaux que vous allez profiter, en tout cas pour me suivre, pour suivre ce message. Je vous suis infiniment reconnaissant encore une fois pour le moment que vous disposez pour me suivre. En tout cas, je remercie beaucoup tous mes compatriotes, tous mes amis et connaissances, en tout cas pour les messages qu'ils ont pu envoyer et qui sont parvenus vers moi. En tout cas, vous avez insisté pour que je puisse un peu intervenir concernant l'actualité de l'heure, notamment le débat sur la nationalité congolaise, et notamment sur la double nationalité, et notamment sur les machines à voter. Quelles sont les positions, en tout cas, que j'ai à propos de ça. Mais je crois que moi, en tant que président des ressortissants congolais, en tout cas à son temps, j'ai déjà écrit un article que je vais en tout cas vous détailler ici, parce que nous avons déjà des informations nous parvenant des autorités coréennes, sud-coréennes, qui ont confirmé en tout cas que ces machines étaient impropres à la consommation électorale. Donc au cycle électoral en République démocratique du Congo, même pour question de test, mais c'est interdit. Donc c'est à prendre avec beaucoup de risques. Alors ceux qui vont prendre ça avec des risques, c'est leur problème, c'est ce qu'ils ont dit. Mais je vais en tout cas aller rapidement en besoin pour vous lire en tout cas l'actualité qui m'est parvenue, en tout cas les informations qui me sont parvenues concernant les autorités coréennes. Ils ont dit quoi? À la suite de notre enquête sur la transparence des élections en Afrique, l'ambassade des Corées du Sud à Kinshasa nous a adressé un email précisant sa position officielle sur le sujet. En termes très directs, il s'y désolidarise de Miru System, le fabricant sud-coréen des fameuses machines à voter, qui doivent être utilisées lors des prochaines élections congolaises, donc en République démocratique du Congo. Le gouvernement coréen, sud-coréen, ça il faut bien le préciser, a dûment expliqué aux fabricants les risques potentiels en cas d'exportation de ces machines. Il y tend. Plus particulièrement, exporter ces machines au Congo pourrait donner au gouvernement congolais un prétexte pour obtenir des résultats indésirables liés aux élections, notamment un retard additionnel à leur tenue. L'ambassade nous informe par ailleurs que l'Association mondiale des organes de gestion des élections, AWEB, une organisation sud-coréenne
qui fournissait un soutien technique et logistique à la commission électorale indépendante, donc la CENI, a rompu ce lien avec le Congo suivant la position du gouvernement coréen en décembre 2017. Ça, c'est en tout cas les points de vue des autorités coréennes qui ont décliné toute responsabilité à l'usage ou à la consommation électorale de ces machines à voter que moi, que bon nombre de compatriotes au sein de la diaspora nomment déjà ces machines des machines à frauder et à tricher. Donc vous allez vous rappeler qu'à son temps, j'avais déjà prévenu que ces machines à voter, ou mieux machines à frauder ou tricher, présageaient des tricheries et des fraudes à grande échelle dans toute l'étendue du pays, du territoire. Voilà pourquoi il faut que le peuple congolais soit convoqué, hein, ça c'est notre souhait, c'est mon souhait, soit convoqué à s'exprimer par référendum pour son rejet. Même la loi électorale, si vous lisez même la loi électorale dans son article 237 ter, ça nous renseigne que le mode de vote électronique ne peut être appliqué pour les élections de 2011 et 2016 et à venir même. Donc, ça sera le cas pour les exercices à venir, notamment pour les cas des élections générales de 2016 qui tardent, en tout cas qui ont été reportées à plusieurs reprises en attente d'être tenues d'ici, soi-disant, leur calendrier. J'utilise les conditionnels, soi-disant leur calendrier du 23 décembre 2016, selon la Commission électorale nationale indépendante, à travers son président national, M. Nanga. Vous savez, dernièrement, moi j'avais rejeté complètement le recours au vote semi-électronique proposé par cette commission pour la simple raison que nous sommes vraiment dans un contexte vraiment confus. Nous sommes dans un contexte confus comme vous pouvez le remarquer, et les contextes des conflits armés, et les contextes de sous-tutelle de l'ONU, et les contextes d'occupation étrangère qui persistent de manière infernale. En effet, comme vous pouvez le remarquer, le découpage territorial qui venait de se produire dans notre pays présageait un schéma dangereux à son époque, à son temps-là, j'avais déjà prédit, un schéma dangereux qui violait, en tout cas à coup sûr, l'article 220 de la Constitution en vigueur au pays, laissant présager la matérialisation à coup sûr de la matérialisation de leur plan de balkanisation. Donc leur plan est toujours en gestation. Ils sont toujours en gestation avec leur plan de balkaniser notre pays. Voilà pourquoi nous, à chaque instant, nous devons interpeller le commun des mortels. Partout que vous puissiez être, il faut tout bétandela, tout rappeler bino que tala, bato, et le koni bazo bongisa, pas projet ni amabe bazo sala contre Mboko Nabiso, contre peuple Nabiso. Donc, comme vous pouvez le rappeler, donc ils ont toujours ce plan-là à main de contourner l'article 220 pour procéder à la révision de la Constitution et qu'ils puissent encore une fois changer de mode de scrutin. Parce que s'ils utilisent maintenant ces machines à voter là, parce que la Constitution nous renseigne que nulle part dans la Constitution on renseigne que les machines à voter vont être utilisées. Et même à travers la loi électorale que je viens de vous décrire tout à l'heure. Alors, nous devons être vigilants. Nous devons être vigilants. Nous devons être vigilants. Nous devons en tout cas mobiliser le commun des mortels pour leur dire, écoutez, regardez un peu tout ce qu'ils sont en train de mijoter. Comme vous pouvez le remarquer, dans combien de temps peut-on organiser les élections générales lorsque l'on sait bien qu'avec 11 provinces, on n'arrive pas à sécuriser le processus électoral et avec 26 provinces? Comment est-ce que l'on va organiser ces élections dans les délais constitutionnels? Dans combien de temps va-t-on déployer ces machines à voter ou frauder frauduleusement et par la tricherie à grande échelle dans toutes les provinces, alors que les nouvelles provinces, en tout cas les nouvelles provinces n'ont pas encore été implémentées administrativement parlant. Auparavant, les autorités réputées et devenues illégales et illégitimes avaient dit qu'elles n'ont pas d'argent ou des moyens pour organiser ces élections attendues par tout le peuple congolais. Et maintenant, où est-ce qu'elles viennent de trouver l'argent tant recherché pour lancer ces genres de plans
de grande envergure et d'innovation électorale. Il y a une volonté délibérée que moi je trouve de retarder de retarder en tout cas l'organisation des élections et de facto l'organisation effective en tout cas des élections générales, présidentielles et notamment législatives, voulues en temps voulu pour l'avènement d'une alternance ou d'une alternative de pouvoir dans notre pays. En 2011, ça il faut se rappeler, il faut qu'on se le dise la vérité. En 2011, on avait procédé à la suppression des élections présidentielles à 2 tours, seulement pour le bénéfice de la Kabylie, en ramenant le scrutin à un seul tour, à travers la modification de manière frauduleuse de la constitution du pays. Bon, vous en 2011, bah procédé à la révision de la constitution pour balongola yango, balongola ba cycle électoral na 2 tours et on a tour moko likolo kaka avantage na bango. Vous comprendre, on en a 2011. Si le scénario ni ba même biso na 2016 où ils ont retardé, il fallait qu'ils aient organisé na fin 2016 et qu'ils na 2017, tina 2018. Bon tala ce scénario musu ba biso scénario ba machine à voter. Yango biso photo betandela to rappeler na ba imboka bisika nyonso bazwami tala ba plan na bango to sito timbeli bango. Il faut to poata bango to yebisa que ba projet na bino ko simbate, ba machine na bino on en a pas besoin. On n'en a pas besoin, c'est clair. Et même les élections, on n'en a pas besoin. Nous, on a besoin d'une transition. Transition sans Kabila, sans les médiocres, pour vraiment nettoyer complètement la classe politique, nettoyer même clivage politique dans l'Abisso. Où ils ont vraiment pourri. Classe politique, vraiment, il y a des opposants alimentaires, des partis politiques alimentaires. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? On n'en a rien à foutre. Il faut qu'on souko là, il faut nettoyer complètement la classe politique congolaise et le clivage politique pour en tout cas tout même bato yo baza compétent, baza capable o ya ko mema biso na ba bon port na bisika moko ya bien pona mboka ekende liboso poto kende liboso tala ba retard tozana ngo ya développement. Mboka mobimba population azoko croupir na nzala bien musala ezalaka te, banzela ezalaka te, ba hôpitaux na parlons même pas, prise en charge ya ba malade ezalaka te, tout le baté, ça va continuer jusqu'où? En 2011, on avait procédé à la suppression des élections présidentielles à 2 tours, seulement pour le bénéfice de la Kabylie, en ramenant le scrutin à un seul tour, à travers la modification de manière frauduleuse de la constitution du pays. Aujourd'hui, il est plus que temps d'être vigilant, peuple congolais, car ce qui vient de se passer, ou ce qui s'est passé en 2011 doit nous renseigner que bateau bazana donc bateau bazana makanisi ya mabe. Bazana makanisi ya mabe pona mboka na biso. Ils ont des plans. Ils ont des plans. Ils ont vraiment des plans. Donc likamusu seza ya ko relever a ozanini. Ezali likambu ya enrôlement ya ba ressortissants congolais de l'étranger. Boyebi kinga na kambaka groupe ya munene babengi GRCE, groupe des ressortissants congolais de l'étranger. Siko bino bozo linga boya na makambo na awa bato ba voter awa mais ba ko voter na ba machine wana o biso to lingite e meka nan ko yawa e meka ko yabo ko mona makambo ko salama ko mona trouble ko salama na ba ambassade na ba consulat. On en a rien à foutre biso to lingi scrutin normal, c'est-à-dire que ba bulletin ndenge sala kawana oye o tiki bulletin na yokuna et ça la secret vote ni nyango ezalaka ke no bato nyoso baso tala mutu ni voter. Non, ça ce n'est pas de vote. Ça c'est déjà la tricherie. C'est déjà la tricherie. Et ma machine on a so que keneti ba côté ya ba mwene dit kuna ba côté ya ba fin fond kuna ba kinzamvuete kuna ba courant et comment manœuvre et que ça la malongate. Siko retard ko zala nani. Donc bango na plan na bango, ils sont même pas là pour organiser les élections. Ils veulent au fait se maintenir au pouvoir, rester là miaka na milele. Totala kaka bango. Bogoso ko kana ko sala loko mokote ba médiocre. Mobonika ba tala kabino mais non. Yango biso toko betandela, toko loba on en a rien à foutre. Parce que enrôlement ya ba ressources congolais à l'étranger, nanu kutu ba bandi yangote. Nanu kutu bandité et puis nanu pécilité. Nanu kutu ça peut en courte. Vous comprendre? Enrôlement ya ba ressortissant à Kasai, ya ba électeur à Kasai. Vous mona kaka na ba doublon na bango lelo na zui ba nouvelle il y a journal il y a lelo il y a métro et lobinini
Et 40 millions d'électeurs en République démocratique du Congo. Bolandangaï bien. 40 millions. Au total, 40 millions 287 387. Au total, 40 millions 287 387 des Congolais se sont enregistrés pour les élections du 23 décembre en République démocratique du Congo. Pour organiser la succession du président sortant, Joseph Kabila, alias Kanambe. La commission électorale qui organise les scrutins présidentiels, législatifs et provinciaux a présenté un fichier électoral nettoyé de 5,3 millions de doublons. Vous comprenez? Déjà, tu as fraude des Zalaki Awa. Bazocha, na ba électeur banamike. Yango sali ba doublon, ba retard. Donc, ils ont déjà retard quelque part. Cette publication n'a pas fait taire, n'a pas fait taire les polémiques sur les machines à voter. Sur les machines à voter ou à frauder que la CENI veut utiliser. Les États-Unis, la Corée du Sud, des acteurs de la société civile et l'opposition redoutent que ces machines à voter ne favorisent la contestation des résultats. Bozolanda. Les résultats. Donc c'est très grave. C'est très grave ce qui se passe. Donc, aux Alika, la nouvelle, il y a l'élo. Vous comprenez, il y a l'élo. Pour tous les makambu, il y a machine à voter. Donc, opposition, tous les membres de l'opposition, na ba bavandi libanda tout sito rejeté yango to lingi yango te ba machine à frauder oyo. Vous comprenez, to lingi oyo ndenge biso to mesana ba vote secret. Donc, muto ayeba te. Uzana bulletin na yo che kombo ke okotisi muto akoyeba te. Oyo kaka koyeba ngo tango bako déployer ba osaba déploiement. Vous comprenez? Biso to lingi ba machine à voter te. Donc ba machine à voter wana il faut ko panza yango, il faut ko buka yango. Tozana ngo tina te. Tozana ngo tina te. Bango est-ce que ba l'équipe peuple na makasi. Peuple soka a décidé, soka a décidé que toko utiliser sous ba machine on a te. Où est votre problème maintenant? Hein? Où est votre problème? Où est votre problème? Nous on va pas utiliser ces machines là. C'est clair et net. On va pas utiliser les machines. 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 C'est pour cela qu'on dit que aujourd'hui, comme je suis en train de vous parler là tout de suite là, l'enrôlement des ressortissants congolais de l'étranger n'a pas encore commencé, ni pris fin. Ajoutez à cela l'enrôlement de tous les électeurs potentiels de la province du Kasaï, qui est le foyer des théâtres de massacres à grande échelle de populations autochtones du Kasaï central. Présageant aussi la confection des projets de retardement et de freinage de l'organisation des élections présidentielles et législatives prévues l'année 2016, mais reportées au courant de l'année en cours, donc d'ici le 23 décembre 2018. Vous comprenez? D'ici le 23 2018, on doit procéder à l'organisation des élections. Vraiment, soyons vigilants. Il faut tous être vigilants. Banamboka. Ezali, donc, et banangolo makia di makambo ezali minene. Makambo ezali minene. Le danger de la balkanisation persiste car l'État congolais ne dispose pas encore des véritables moyens consistant pour la création de nouveaux territoires, des districts, etc., etc. Et vu l'immensité de notre pays qui est un sous-continent, donc vu l'immensité de la RDC, cela prendra peut-être 5 à 10 ans pour construire de nouvelles villes avec l'avènement d'une nouvelle capitale plus vaste que Kinshasa où serait transféré, j'utilise bien le conditionnel, serait transféré le siège de toutes les institutions du pays. Bref, en termes financiers, cela demande ou demanderait des montants énormes. Des montants énormes comme 500 milliards de dollars pour l'organisation des scrutins en bonne et due forme, de manière crédible et de manière démocratique, en toute sécurité. Parce qu'actuellement, il n'y a pas de sécurité. Il n'y a pas de sécurité, très chers amis. Voilà pourquoi, Nazoko Betandela, donc Bayango que, na publication na bango balobi qui va déjà plus de 40 millions, donc Katikati déjà, ya. Parce que Congo, actuellement, la population totale, la population globale, rien que du pays d'origine, est évaluée à 80 millions d'habitants. Voilà le Gola na diaspora. Ce que vaccine la diaspora, c'est plus que 80 millions. Vous comprenez? Alors, les machines à voter, on n'en veut pas.
On en veut pas, c'est tout. Comprenez cela. Comprenez cela. Comprenez une fois pour toutes qu'on n'en veut pas. On n'en veut pas, c'est tout. Ne forcez pas les gens. Nga président ya ba ressortissant congolais à étranger déjà na sololina ba tulibanda ba compatriotes au baza éparpillés à travers la diaspora balobi bango pona bango machine oyo ekosala e ba kondimama te ba élection oyo pe kondimama te mais à la place eza cardinal Mosengo nde ifwa kamba masolo bozomona cardinal Mosengo nde ifwa kamba masolo na yango awa na ko profiter na passer message. Il y a soutien, il y a Mosengo comme président pour conduire la transition sans Kabila et les médiocres. Association Moko Babengi na Kombo ya Rabok, l'association Racine Bonheur Congo, en partenariat avec l'ECT Malako, organise en date du 13 avril 2018 à 15 h devant le Parlement de Luxembourg à Kirchberg une manifestation de soutien à l'élu du peuple congolais. Son Excellence le cardinal Laurent Mosengo Passigna, comme administrateur pendant la transition en République démocratique du Congo, pour que l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, et les multinationales, l'Union européenne, l'Union africaine et la SADC, les États-Unis, la France, l'Israël, le Royaume-Uni, la Belgique, Canada, Australie, Allemagne, et la Chine ne nous impose pas un médiocre et un étranger pour faciliter l'occupation et la balkanisation de notre pays. Nous avons, nous avons élu le cardinal Laurent Mosengo comme administrateur de la transition. Transition même 5 ans, même 10 ans, les ali kamboute. Mais au moins, la transition, tout ça de façon que la sécurité zonga. Toiba, que ça soit enrôlement ya malonga, toiba qui est congolais, qui n'est pas congolais. Vous avez pour les Kambaba nationalité, na koya okoya na mona suka tous autres ici, makamba machine à voter na koya okoya na likambotali likambaba nationalité congolaise parce que wanande eza sujet moko en tout cas eza ikoloba ma mikolo pe esengeli tolobela yango parce que tokobomba te. Ki congolité na biso tokobomba yango te. Na bamboka auto vandi ba France, ba Belgique, ba Angleterre, Canada, États-Unis, babombaka ki likambo ya nationalité na bango te. Babombaka yango te balobela yango clairement. Constitution na bango pesa clair et net. Bozomona, constitution na bango za clair et net. La fois passée na sala bino beaucoup oyo babengi centre de départ de la libération de l'Afrique entière. Yango. Bomoni, na kati ya centre de départ de la libération de l'Afrique entière pour tozoko tomber sur makambo ba nationalité. Na betaki c'était na likambo tali et que tali matière oyo ya ba élection. Bozomona na chapitre 7. Na betelaki yango c'était na lobaki pourquoi éviter les étrangers d'accéder et d'occuper le sommet de l'État congolais, de l'État congolo-zaïrois inutilement. Il faut tout éviter encore. Bozomona déjà na makamba mike il faut tout éviter encore parce que lelo tozolo bela makamba na présidence. Mais sikoyo soki to lobi to koya na ba entreprise publique para-étatique tokoya kokuta na sud na ba étranger ba mitondeli kuna na gouvernement. Bozomona donc yango makambu oyo eza makambu ya motu ya tozobetela c'était nous voulons un autochtone. Bozomona un autochtone, un congolais toyebi que c'est un congolais, c'est un compatriote qui peut pas nous trahir. Bozomona qui peut pas nous trahir. Soka trahir biso ye moko ayebi ndenge ni sort ne kozala. Yango na chapitre 7 na betela bino c'était na lobaki pourquoi éviter les étrangers d'accéder et d'occuper le sommet de l'État congolais zaïrois inutilement. Bozomona Tokomi Pembeni, nous voici arrivés au moment le plus attendu par tous. En effet, nous nous approchons lentement mais sûrement vers le délai butoir du régime d'occupation, qui était à son temps fixé au 19 décembre 2016, sauf imprévu, le départ de la Kabylie et consorts, ainsi que ses acolytes. Mais sommes-nous, peuple congolais, sommes-nous compatriotes congolais, compatriotes congolaises, compatriotes zaïrois, compatriotes zaïroises, sommes-nous prêts à montrer notre responsabilité face à l'histoire de notre pays? Ça, c'est la question que je me pose. Sommes-nous prêts? Alors que nous approchons lentement, mais sûrement, vers les primaires présidentielles, que ce soit dans le camp de l'opposition et du pouvoir en place, il est grand temps
il est grand temps de rappeler à nos électeurs congolais combien il est important de faire un choix judicieux et pertinent concernant donc la théorie de la citoyenneté congolaise ou de la citoyenneté zaïroise. Il est temps donc de lancer la grande campagne ou une grande campagne médiatique pour exiger à chacun des candidats, chacune des candidates à la présidentielle prévue en 2016 mais reportée à plusieurs reprises, qui est soi-disant selon leur calendrier électoral attendu vers le 23 décembre 2018, de rendre public son acte de naissance et ses avoirs actuels en vue d'éviter tout malentendu en toute transparence. Vous m'avez dit? Aux États-Unis, aux États-Unis, les théories de la citoyenneté du président sortant américain, qui est déjà parti, qui a déjà tiré sa révérence, qui est déjà parti, qui n'exerce plus donc, qui n'est pas mort mais qui n'exerce plus. Le président sortant Barack Obama avait à son temps fait référence à une série d'allégations et rumeurs accusant Barack Obama de ne pas être né sur le territoire des États-Unis et donc de n'être pas éligible à la fonction de président des États-Unis tel que le requiert l'article 2 de la Constitution américaine ou la Constitution des États-Unis. Voilà pourquoi, face à l'histoire des États-Unis et du monde, Barack Obama était obligé donc d'exhiber son certificat de naissance pour lever tout équivoque concernant ce dossier qui avait coulé beaucoup d'encre et de salive. Donc pour les élections présidentielles à venir au Congo-Kinshasa, moi aussi je lance la campagne médiatique officielle en prélude de ces élections. Yebela nani mokonzi ya mboka na biso. Après 2018, après Bambulo Roya, la kisabiso certificat na yo ya botama, topé certificat de naissance pour na ko éviter pérennisation ya occupation na mboka na biso. En effet, la Constitution du 18 février 2006 est claire là-dessus. Dans son article 10, qui stipule ce qui suit, la nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre. La nationalité congolaise est soit d'origine, soit d'acquisition individuelle. Vous l'en dites bien? Acquisition individuelle, la société collective, et Congolais d'origine, suivez très bien, et Congolais d'origine, toute personne appartenant aux groupes ethniques dont les personnes et le territoire constituaient ce qu'est devenu le Congo, donc présentement la République démocratique du Congo, à l'indépendance. À l'indépendance, suivez-moi très bien. Une loi organique détermine les conditions de reconnaissance, d'acquisition, de perte et de recouvrement de la nationalité congolaise. Donc je tiens à rappeler à mes compatriotes de se ressourcer encore et encore sur cette notion de la nationalité. Et loko oya motuya bakoki ko sakana nangote. La nationalité bako sakana nangote. Na bamboko est-ce que biso ba nationalité tout na bamboka mopaya tout sakana ba nationalité non. Voilà pourquoi tu tombes sur un sujet oya motuya oyo ya ba candidat ebele bazo bima mikolo yo balobi yo soi-disant bako prester bako postuler na candidature il y a ba élection il y a 2000 oyo koya mais bino moko boyebi bandeko nanga ba bolingo pona ozala candidat au postuler na magistrature supérieure il faut ozala congolais d'origine congolais de souche ezala congolais ko defate yango bomoni awa likambo ya ndeko na biso Moïse Katumbi ezosala ngai pasi bandeko bakomelaki ngai babengi ngai balobi bien papa bienvenue soki okobetela biso société na makambo o etali candidature ya ndeko na biso Moïse Katumbi mais yango bino bozandaki banda ba information eza clair net beaucoup na ocho tangela bino sikoyo boyebi que na article moko na komaki kaka na diaspora na lobaki na bino ouverture d'une information judiciaire contre l'opposant qui risque de perdre ou qui a déjà perdu sa nationalité congolaise pour infraction grave. Pourquoi na lobi ndengwana? Parce que mingi botuna kingai bolobi meneng yoko loba déjà que ozo prédire déjà on dirait que makambo se katana mais yé bazo poursuivre na Congo kuna na affaire mibale affaire ya spoliation à immeuble na affaire ya recrutement ya ba mercenaires. Oya liboso ba condamné qui est pour 3 ans. Bozo na malam 3 ans de prison. Bozo mon ba condamné qui est na affaire wana. Mais oya ba affaire ami balé, ils a ce affaire ba mercenaires. Yango bomboni na article on a détaillé qui en bien na lobaki ke
les chances s'amenuisent de plus en plus pour le candidat déclaré, Moïse Katumbi, ex-gouverneur de la richissime province du Katanga, à pouvoir se rendre au Congo, Kinshasa, car la justice congolaise a annoncé mardi avoir ouvert une information judiciaire pour usurpation de la nationalité congolaise contre l'opposant en exil Moïse Katumbi, candidat déclaré à la présidentielle du 23 décembre 2018 en République démocratique du Congo, a-t-on appris des sources judiciaires. Posons qu'on prend des angaïtés, mais des sources judiciaires. Nous venons d'ouvrir une information judiciaire à charge de Moïse Katumbi pour le moment, que le moment venu, il puisse répondre de tous ses actes devant la justice congolaise. Posons comprendre. Donc, awa, va faire comme sous Misato. À part les Cambodgiens mercenaires, et comme sous les Cambodgiens usurpation à la nationalité des sous. Pour la révélation de Tocho Awa, avant qu'on détenir concurremment deux nationalités. Ou ils sont contraires à la constitution d'Abisso. Donc, avant qu'on détenir la nationalité, il y a italien, ou t'as 2007, avec au tika en 2017 Awa. Donc, c'est récent pour toi en 2018. Et c'est récent. Donc, il y a banda qu'on détenir en Outa. 2017, Tina 2017. Donc, ça y 10 ans. Bamboula, 10. Ça y 10 ans. Mais, en violation à la Constitution, donc, wana, et ça n'est pas usurpé la Constitution. Donc, obimine imposteur et usurpateur en même temps. Donc, okoyi kokumba la makamute en tant que osa binational, osa sous-national. Non. C'est la Constitution. On doit respecter la Constitution. Et c'est clair et net. Voilà pourquoi je vous dis ici, à travers l'article, nous venons d'ouvrir une information judiciaire à charge de Moïse Katumbi pour que, le moment venu, il puisse répondre de tous ses actes devant la justice congolaise, a déclaré à la presse Flori Kabange Numbi, procureur général de la République démocratique du Congo. Comment voulez-vous qu'un individu, se sachant de nationalité italienne, puisse se présenter devant nos bureaux pour avoir le passeport, la carte d'électeur? Tout ce temps qu'il a passé à la tête de la province du Katanga, il se prévalait d'actes faux, de faux documents, a-t-il ajouté. Moïse Katumbi est victime, soi-disant, est victime d'un acharnement de la part du régime. Désormais, on va rappeler à tous d'où ils viennent, y compris M. Joseph Kabila alias Kanambe, à réagir au téléphone, son porte-parole qui est Olivier Kamitato. Donc c'est ça. Donc le chef des parquets congolais a indiqué de plus qu'il avait décidé de procéder d'un procès pour Moïse Katumbi dans une affaire de recrutement de mercenaires, notamment un ancien militaire américain pour déstabiliser les autorités de la République démocratique du Congo. Candidat déclaré à la présidentielle de décembre 2018 courant, M. Katumbi a lancé sa plateforme électorale le 12 mars à partir de l'Afrique du Sud pour la présidentielle qui permettra d'organiser le départ du président sortant à qui la Constitution interdit de briguer un nouveau mandat. Dans une autre affaire de spoliation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'immeubles, Moïse Katumbi a été condamné à 3 ans de prison. Il s'est toujours déclaré innocent. Mais les autorités promettent de le conduire en prison s'il rentre au pays. M. Katumbi totalise 31 mois d'exil en Belgique. Depuis la publication d'un article de la revue Jeune Afrique révélant qu'il avait acquis la nationalité italienne, l'image d'un passeport portant le nom de Moïse Katumbi Daniano est largement partagée sur les réseaux sociaux. Et si les choses se précisent, une fois de plus avec sa nouvelle condamnation concernant l'affaire des mercenaires ou le recrutement de mercenaires, il risque de perdre sa nationalité congolaise, ou il l'a déjà perdu. Parce que bon, comme nous renseigne si bien le code pénal congolais qui stipule que si une condamnation définitive est prononcée par les juridictions nationales ou étrangères pour infraction ci-après, suivez-moi très bien, haute trahison, atteinte à la sûreté de l'État, crime de guerre, crime de génocide, crime contre l'humanité, crime d'agression, crime de terrorisme, assassinat, meurtre, viol, vol, viol des mineurs et pédophilie, crimes économiques, blanchissement d'argent, des capitaux, affaire Panama Papers,
bakombo ezali na kati eza ngulupa mobimba fraude fiscale, fraude douanière, corruption, trafic d'armes, trafic de drogue, trafic d'influence. Le gouvernement sera tenu de prononcer par décret délibéré en Conseil des ministres la déchéance effective de la nationalité congolaise de la personne ou de l'individu incriminé. Donc bomoni makambu awo ezali clair. Ezali clair. Ezangate muna lobiango mais ezali ba instruction o ezo sala makuna. Na yango moni ke na ba occasion boye biso photo profitera biso ba to opinion, hein? Ba to opinion photo lobaka. Ba leader d'opinion photo lobaka. Vous comprendre? Yango awa na lobi awa esengeli to dénoncer ba usurpateur na ba imposteur pour na tembe sila. Il faut to lobaka, il faut to dénoncer encore. Donc bomoni sikoyo ke ebimi polele qui est usurpateur, qui est imposteur dans ce pays-là. Et binomo boyebi ke soki acte moko bien geste moko bien action moko ya usurpation to imposture eleki. Donc les gens bino natina musute bo ndo sa ba vérification ya boye non. Donc tout ce qui suit usurpation, imposture, eza déjà ba faux et faux. Donc inutile schéma donc eza déjà ma bé. Donc bokenti na suka te boye ba so nini donc tout est bâclé. Donc nous devons surtout ça faux. Il faut boye ba yango. Donc soka usurpation salami na ba acte na bino. Ou bien na ba action na bino quelque part boye ba ke le reste eza na ngo poto na poto. Oyo kolanda eza na ngo mawa. Donc botika na bino kaka. Donc yango na lobi awa, il faut to dénoncer ba usurpateur na ba imposteur. Et sengeli to yeba nanu. Na kolimbola malamu eloko ba bengi occupation étrangère. Ya ba paya. Soki elingi koloba nini. Bozo comprendre. Ezali virus oyo binemi occupation na bozo comprendre. Ezali virus oyo binemi na biso. Ba ini na biso ba salela kapamba pamba pona koluka kokabola biso na mobimba tope na ndambo. Kasi kisi monene tope antidote on abetela ki bino sete eza na kati ya buku oyo kisi monene tope antidote ya kolongola yango pe kobikisa ba imboka ezali kaka moko ezali bongo virus ya liberté ya lipanda kimpwanza na virus ya botomboki bomoni il faut kotomboka tope oyo babengi na lopoto soulèvement populaire esengeli to combattre occupation tina suka jusqu'à ce que ekozala éradiquer na contexte ya lisitwala ya mboka na biso aussi longtemps que na histoire na lisitwala ya mboka na biso tozaka na ba contexte ya ba occupation ya ba sous tutelle ya ONU ya ba conflit armé donc tozaka na kati ya ba poto esengeli to combattre yango tina suka jusqu'à ce que ekozala éradiquer na lisitwala ya mboka na biso. Tokoki koloba mboka na biso ezali occupé na lolenge nini. Bokomi tuna ba question mboka eza occupé na lolenge nini. Abinoka bobetela kandela bolobaka mingi mboka eza occupé mais awa na kolitali sabino. Tokoki koloba mboka eza occupé na ndenge nini. Ya yambo occupation ezali na bapaya oyo bongo tobengi coalition ya ba agresseur na biso. Neti ba mboka oyo tobengi Rwanda, Uganda, Burundi, Tanzania. Owana ya yambo. Ya mibale, segundo, ba troupe ya ONU. Donc mission ya ONU kuna MONUSCO wana. MONUSCO oyo bazali ko totaliser plus de 20 ans na mboka na biso Kinshasa sans intention de quitter notre territoire jusqu'à la réalisation ou à la matérialisation concrète de leur plan machiavélique, à savoir la balkanisation de la partie est. Car depuis que quartier général na bango est commis à Kivu, vous avez comprendre que ba exaction, ba massacre beni indi de sous bazo kufa. Bozo mona bazo kufa ebele kuna. Donc yango faut to bete lango c'était. Bozo mona il faut to bete lango c'était. Ezali occupation moko ya bontaba, ya bozoba pena obaloba ignoble. Une occupation ignoble qui s'explique aussi à travers différentes pénuries notamment. Hein, pénurie donc eza kozanga, eza manque. Pénurie de main-d'œuvre car plusieurs de nos compatriotes congolais autochtones sont victimes de dépeuplement et de déplacements forcés dans plusieurs régions maintenant, comme dans le Kivu, dans le Kasai, dans le Katanga, Kisangani, Kolwezi, Kasumbalesa, Kaemba, etc. Victimes également de crimes d'apartheid, victimes de crimes de génocide, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, des crimes d'agression. Et ça pour s'expliquer sur la pénurie alimentaire. Donc, bilo kwa kolia ezate. Bino boito kolandawa. Sango mokonzi abeti sundela. Bokoki kobo eloko baso pesa bino te.
balaki biso bapesa biso 13 milliards pona makambo ya nzala ndenge ezoleka na Kasai kuna, donc famine, donc nzala na ba province où ça affecté par ba conflit, notamment ba nzala kozanga ba infrastructure ezate, mais balaki biso bapesa biso kuna na Genève kuna, mais tala ba autorité aux baza illégal na illégitime na mutema mabe na bango balingi kokende kuna te, balingi même pas kokende réunion, mais ozomona ki bango nde balingi passe na biso, bango nde balingi passe na biso, yango moni ke balobaka passe na yo passe na ngai, donc balingi bato bazaka na kati ya ba passe wana. Donc yango mona beteli c'était la pénurie alimentaire, car les populations autochtones qui faisaient l'agriculture dans ces régions-là sont sans activité et voient leurs terres agricoles spoliées, sabotées, dépossédées et se retrouvent donc privés de leurs ressources naturelles en violation de la déclaration sur le droit des peuples autochtones dans ses articles 24.1. Bozomon les a disposé que les peuples autochtones ont le droit à leur pharmacopée traditionnelle et ils ont le droit de conserver dans leur pratique médicale, notamment de préserver leurs plantes médicinales, animaux et minéraux d'intérêt vital. Il faut pas préserver. Beaucoup de déplacer dans 26.1, les peuples autochtones ont le droit aux terres, territoires et ressources qu'ils possèdent et occupent traditionnellement, ou qu'ils ont utilisés ou acquis. Les peuples autochtones ont le droit de posséder, d'utiliser, de mettre en valeur et de contrôler les terres, territoires et ressources qu'ils possèdent parce qu'ils leur appartiennent et qu'ils les occupent ou ils les utilisent traditionnellement, ainsi que ceux qu'ils ont acquis. Bozomon, et ça qu'on s'expliquait les sources d'une pénurie d'eau potable, na ba électricité, na courant. Bozomon, donc il faut ko sosola, parce que beaucoup de gens se disent je suis docteur en ceci, docteur en cela, mais nous devons avoir des docteurs dans la vision, yakumona, yakoyoka, dans l'écoute. Yabo monique na Facebook na ngai page asikeza liko ya à l'écoute. Ba information mingi ekozala kuna kaka na kati kuna poso bona ndanga mingi bokota na à l'écoute. Il faut boza rappeler ba docteur yakomona na yakoyoka na yakoloba. Il faut dénoncer, il faut être docteur en dénonciation. Si vous n'êtes pas docteur en dénonciation, c'est fini. On va blaguer avec vous. Voilà pourquoi. Et le Kobosingana lobela lelo, nazala na mkuseza yango wana. Donc makamboze belé a kolobela mais en tout cas na o tangami makamba machine à voter, boyebi ke ekosimba te. Biso a na diaspora kutu emeka kutu koyate. Emeka koyate parce que bako fuzula yango bako buka yango. Bozomona biso toninga rap bulletin na biso wana ndenge to misana vote au secret oke oche oyebite mutu nini voter oyo ki machine ozo chabwe mutu nyo so mono voter, mais c'est quoi ça? Tozongi na tokomi na technologie wana te, tokomi na technologie wana te, technologie on ezoya à travers vision na bango ya ko frauder ya ko tricher les sous pour ba trichaki en 2006 et en 2011. Cette fois-ci, il n'y aura pas question que non ordre d'arrivée changé. Je vous dis que il faut ça la transition. Et ça transition avec Laurent Mosengo Passigna comme administrateur. Comme administrateur, tu as une transition à 5 ans. À 5 ans, on a toko soukola environnement politique. En tout cas, toko soukola clivage politique pour le sens que ba médiocre nyonso ba bimana nu al to chaba to baza compétent baza capable ba kamamboka o nenge sengeli na tondi bino botondi nde to kutana na mikolo mizali ko ya ingeta